vous allez bien? Ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour parler tendance beauté. Alors non, je ne vais pas vous sortir toutes les dernières nouveautés make-up ou skincare qui sont sorties, pas du tout. Je vais venir vous alerter entre guillemets sur certaines tendances qu'on peut entendre sur les réseaux et s'il faut ou pas les suivre et surtout les questions à se poser avant de les suivre. Parce que certaines peuvent comporter une sorte de danger, entre guillemets. Attention, je dis bien entre guillemets, parce que c'est pas un danger vraiment, mais en tout cas, ça peut faire des dégâts, voilà, tout simplement. Alors tout d'abord, on va parler des actifs. Alors en tant que professionnelle, en tant qu'esthéticienne, je n'ai jamais autant entendu parler d'actifs que ces derniers mois, années en fait. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'un produit, ça j'en ai déjà parlé, on parle d'actifs. On vous vend plus un produit avec des effets, avec des bénéfices, on vous parle d'actifs, on vous vend des actifs. Et moi, je trouve ça juste absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, en institut, on voit des clientes arriver à nous dire « Je veux du collagène ». Ok, est-ce que vous savez à quoi ça sert? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Est-ce que vous savez tout ça? Très souvent, oui, c'est de l'anti-âge. Voilà, on nous sort de 3 réponses un peu... Voilà. Un peu flottante, si je peux dire, je trouve plus mes mots, ça va bien se passer. Mais voilà, un peu évasive, on ne sait pas trop. Et quand on demande leur type de peau, alors très souvent ça tombe à côté. Voilà. Donc voilà, alors encore le collagène, j'ai envie de dire c'est le moins pire, parce que je sais pas, mais on va entendre parler de rétinol, on va entendre parler de vitamine C, on va entendre parler, enfin bref, vous avez compris, de plein d'actifs. Et il faut être extrêmement vigilant et vigilant sur ces actifs. C'est-à-dire que ça devient une mode. C'est-à-dire que même pour les jeunes, ça devient aussi également une mode. C'est-à-dire que voilà, ça devient une mode et des fois au détriment de sa peau. Il ne faut pas oublier, mesdames, et peut-être messieurs s'il y en a, que votre peau est un des plus grands, si ce n'est le plus grand organe de votre corps. Donc c'est vivant. Chez chaque personne, votre peau est entre guillemets unique. Vous allez avoir des problématiques similaires à certaines personnes. Déjà, pour beaucoup, vous ne connaissez pas les types de peau et les états de peau. C'est deux choses différentes dont qu'il faudrait connaître. Vous connaissez pas trop non plus le fonctionnement de la peau et vous allez me dire normal, c'est pas votre métier, on est bien d'accord là-dessus, chacun son job. Mais avant de vouloir acheter des actifs qui vont avoir tel ou tel effet, il faut déjà se demander s'ils sont adaptés ces actifs à votre peau. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vois des trucs où c'est tout type de peau. Il y a des trucs, il faut quand même faire extrêmement attention parce que le tout type de peau ne fonctionne pas vraiment. Et ça, souvent, le tout type de peau, on le voit, surtout pour des crèmes. Pour des nettoyants, pour des lotions, ça passe, mais pour des crèmes, le tout type de peau, on le voit souvent sur les marques d'influenceuses. Attention, il y en a certaines que j'adore énormément et que j'utilise moi-même, mais pour les crèmes, jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé de crème de marque d'influenceuse. Vous voyez ce que je veux dire? Réellement efficace. J'en ai testé que 2 pour l'instant, de marques, mais voilà, en tout cas d'influenceuses, mais à chaque fois c'était les crèmes tout type de peau. Ce qui veut dire que c'est une crème qui est adaptée pour les peaux grasses qui produisent trop de sébum et pour les peaux qui ne sont pas grasses, qui sont sèches, donc qui en produisent pas assez. Trouvez l'erreur, c'est 2 peaux qui ont besoin de texture à l'opposé. Voilà. Bref, c'était pour vous donner un petit idée. Parce que c'était aussi pour vous expliquer qu'il est extrêmement important, avant de vouloir acheter un actif dans une crème, de vous poser toutes ces questions-là. On achète bien trop, excusez-moi le terme, mais bêtement. On m'a dit de faire ça, du coup je vais acheter ça. Ok, mais demandez-vous si votre peau en a besoin. Cet actif, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ça va être bon pour votre peau ou non? Vous donner un autre exemple et ça permet de rebondir aussi sur cette autre tendance, les peelings. On entend ce mot de partout. On utilise des produits avec des acides au quotidien pour avoir ce côté perfecteur de peau tout le temps. Là où encore il faut être extrêmement vigilant, c'est que ce sont des actifs qui peuvent être assez agressifs. Et suivant les types de peau, suivant les périodes, ça peut venir vous sensibiliser la peau.
Et une peau sensible, ça va faire partie des états de peau qu'il va falloir derrière venir prendre soin avec des crèmes adaptées. Ça va être des rougeurs, ça va pouvoir être de la coupe rose qui va apparaître, des choses qui vont être entre guillemets irréversibles telles que la coupe rose. Parce que à part aller chez le dermato avec du laser, ce qui fonctionne pas toujours bien, vous avez plus grand chose à faire. Donc vous voyez qu'il est extrêmement important de faire très attention au niveau de ces actifs à la mode et surtout encore plus chez les jeunes. Pareil, on voit aussi émerger ces questions d'actifs, donc toutes ces jeunes ultra connectées, ok. Des petites gaminettes, excusez-moi le terme, j'en ai une de 10 ans et demi qui certes n'a pas de téléphone et n'a pas les réseaux bien évidemment, mais je l'entends à l'école, certaines qui viennent à la fête d'école avec de l'highlighter, ça a 10 ans et demi, bonjour. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, bref. Ces petites jeunes qui vont se mettre à mettre du fond de teint, à vouloir utiliser des rouleaux de jade, on ne sait pas pourquoi, qui vont venir parler de masques de collagène ou ce genre de choses sans réellement savoir ce qu'elles recherchent et ce dont leur peau a besoin. Juste parce qu'elles auront entendu sur les réseaux que c'était un actif hyper tendance et qu'il faut que tout le monde l'utilise, du coup elles vont s'imaginer qu'elles ont la même peau que la personne qui a 25-30 ans qui en parle. Donc là, ça peut être aussi, du coup, quelque chose d'entre guillemets... Alors, dangereux, c'est pas vraiment le mot, mais vous avez compris qu'il va poser problème pour ces peaux qui ont besoin de soins particuliers et adaptés à leur âge. Parce que vous n'allez pas mettre une crème anti-âge ou avec du collagène sur une peau qui en produit suffisamment. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça va faire des surcharges et ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, leur peau peut avoir des réactions, des sensibilités, des allergies à force et arriver quand elles auront besoin de collagène, et leur peau ne réagira plus du tout. Leur peau en produira plus et du coup, ça ne réagira plus parce qu'elles en auront trop utilisé. C'est un petit peu comme l'histoire des antibiotiques, vous voyez? C'est un petit peu ça. Donc, faites extrêmement attention. Pour vous, c'est pareil. Posez-vous les questions avant de vouloir aller acheter ces crèmes avec, en fait, surtout cet actif-là. Alors, on utilise de plus en plus d'actifs purs, sauf que beaucoup de crèmes, si elles fonctionnent, si elles ont cette efficacité ou les sérums, c'est que des fois, il y a des synergies d'actifs, c'est-à-dire que ces mélanges d'actifs entre eux vont faire que vous allez réussir à avoir certains résultats. Je pense très souvent aux anti-âges. J'en utilise depuis un certain nombre d'années, à 39 ans, heureusement, j'ai envie de dire quand même. Et on voit tout de suite la différence. Et dans un anti-âge, on va pas... Alors, il y en a certains qui vont être ciblés, mais un anti-âge, même si c'est que sur de la fermeté, ça va venir jouer sur la fermeté, sur la texture de votre peau, sur l'éclat aussi également, sur l'hydratation, bien évidemment. 4 choses dans une crème déjà. Vous voyez? Et ça, il n'y a pas un actif, un seul qui va venir répondre à tout ça avec beaucoup d'efficacité. Dites-vous bien que si un actif était si révolutionnaire que ça, il aurait été breveté par la première personne qui l'aurait sorti et elle serait pleine aux as. Surtout en ce qui concerne les actifs anti-âge. Parce qu'on va pas se mentir, c'est ce qu'on cherche tout arrivé à un certain âge et c'est là où on va être capable de mettre de l'argent. Ou pas, certaines, parce qu'on est encore dans cette tendance de se dire qu'il ne faut pas mettre de l'argent dans ses cosmétiques, ça ne sert à rien. Les produits pas chers fonctionnent. C'est pas vraiment ça. Si vous allez voir ma vidéo au niveau de l'anti-âge, alors oui, il y a des très bons produits pas très chers, mais je suis désolée que certains produits anti-âge, quand même, les meilleurs et ceux qui fonctionnent le plus, ce ne sont pas ceux qui coûtent 10 €, ou alors c'est des personnes qui ont donné leur avis et qui n'ont jamais rien connu d'autre. On va pas se mentir, mais c'est un petit peu ça. Je ne dis pas qu'il faut mettre 200 € dans une crème. Il y a des limites au milieu, mais un bon anti-âge, ça va être aux alentours d'une 50aine d'euros minimum. On va pas se mentir. Oui, c'est pas au budget de tous. Bref, c'est pas la question, mais vous aurez compris cette importance d'actifs et de ne pas tout miser sur un seul actif à la mode. Et surtout, de vous poser la question s'il est adapté ou pas, et si cet actif dans la routine que vous avez déjà va pouvoir venir compléter votre routine, parce que certains actifs entre eux peuvent faire des mauvaises réactions au niveau de la peau et ne peuvent pas être mélangés. Donc, faites extrêmement, s'il vous plaît, attention à ça pour vous et pour vos ados. Du coup, on en a parlé un petit peu de ces actifs, de ces peelings. Tout est à la mode de cette peau ultra parfaite, hyper lisse, les pores resserrés, il n'y a pas un grain de peau irrégulier, tout ça. Cherchez pas, vous
partez après quelque chose où vous allez plus vous abîmer la peau qu'autre chose. Vous allez vous l'agresser au quotidien, il y a plein de façons de prendre bien soin de sa peau, mais cette course à la perfection où on a l'impression que vous avez un filtre ou autre, ce n'est pas vrai. On a tous des défauts de peau. Là, je vais vous garantir que moi, dans le retour, la peau que j'ai, on a l'impression qu'elle est hyper lisse. Alors j'ai une peau, franchement, qui est plutôt pas mal, mais elle a quand même des petites rougeurs à des endroits, des petits boutons à des endroits. C'est normal, ça vit. Et une peau va réagir à votre intérieur, peut aussi réagir à l'extérieur, à plein de choses. Donc, cette course à la perfection, c'est du mensonge qu'on vous fait. Vous n'arriverez jamais à avoir une peau avec un teint comme on va pouvoir vous montrer au quotidien. Comme ça, typiquement, le matin quand je me lève, je n'ai pas cette tête-là, je n'ai pas ce teint-là. J'adorerais. Mais voilà. C'est encore faire croire aux gens plein de choses et du coup faire avoir des comportements qui peuvent devenir dangereux pour votre peau et surtout vous l'abîmer et faire tout l'effet inverse. Donc ce qui est très dommage. Donc faites extrêmement attention à ça. On n'utilise pas tout le temps des produits avec des acides. Voilà, clairement. C'est des petites cures par-ci par-là, mais je reviendrai aussi plus précisément là-dessus, mais ce n'est pas tout le temps. C'est voilà, par moment, c'est surtout pas l'été, quand vous allez vous exposer au soleil, encore moins si vous allez à la limite au froid, où vous allez vraiment être exposé à des vents violents, où la peau va être mise à rude épreuve, avoir besoin de quelque chose de très cocooning, d'être très protégé. Non, ça va être à certains moments, ça va être sur du court terme, et ça va être des cures 1 ou 2 fois par an, à certains moments, mais pas au quotidien, s'il vous plaît. Il y a des peaux qui vont peut-être pouvoir le supporter, mais beaucoup ne vont pas pouvoir le supporter. Donc faites très attention à ça. On a également toutes ces méthodes de soins invasifs qui vont être également tendance, entre guillemets. Cette course, pareil, à cette peau absolument parfaite, à ses lèvres parfaites, à tout ça, vont faire avoir des comportements dangereux et des personnes vont se retrouver prêtes à tout pour, et ce que je comprends, parce que ça va venir créer des complexes chez les personnes aussi également. Et du coup, les personnes qui n'ont pas forcément le budget d'aller se payer des chirurgiens esthétiques, de la médecine esthétique, vont aller n'importe où. Il faut savoir qu'en France, il y a certaines lois, même si on a des métiers qui ne sont pas très réglementés, malheureusement, l'esthétique est un métier, c'est assez vague, ça manque encore de beaucoup de cadrage, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez des pseudo-instituts où ce ne sont pas forcément des esthéticiennes, ça va être des prothésistes ongulaires, ça va être des techniciennes de cils qui peuvent se mettre à leur compte, pas de souci, mais qui derrière, tout ça pour l'appât du gain, vont proposer des soins esthétiques et on l'a vu avec le microneedling ou avec ce genre de choses. Il faut savoir que le microneedling, qui est lors de l'effraction cutanée, est depuis quelque temps interdite par les esthéticiennes. Nous n'avons pas le droit de pratiquer ces soins. Si nous, en tant que professionnels de la beauté, n'avons pas le droit, comment vous dire que des prothésistes ongulaires ou des techniciennes de cils qui n'ont aucune connaissance de la peau ont encore moins le droit? Ce soin-là, je suis allée le vérifier sur internet. Alors il y a des moments donnés, ça dit leur contraire, mais je suis allée le vérifier au niveau du syndicat des esthéticiennes qui est la CNAIB. En tout cas, c'est un des syndicats, la CNAIB, où j'ai entièrement confiance. Du coup, c'est réservé aux médecins esthétiques, aux médecins en fait, parce que l'effraction cutanée, ça va nécessiter une hygiène et une connaissance encore plus de la peau. Ça peut déclencher des infections. Enfin, on fait de l'effraction cutanée en fait, tout simplement. Donc, soyez extrêmement vigilantes, mesdames. Je me rappelle que quand je travaillais en face d'une grande surface, une des personnes qui travaillait dans cette grande surface m'avait demandé: j'ai une copine qui propose la CSPN ou je sais pas trop quoi, c'est pas cher, j'ai trop envie de le faire. Non, arrêtez. Je sais que vous cherchez des soins qui coûtent pas cher, que oui, on peut pas tous se le permettre, et ben ne le faites pas. Vraiment, ne le faites pas, même si je sais que c'est plus fort que vous avez envie. Économisez sur plusieurs années, faites-vous le offrir, faites des cagnottes à vos anniversaires, à Noël, à ce que vous voulez, mais n'allez pas n'importe où, s'il vous plaît. Il y a une personne qui s'est retrouvée, et c'est un article qui est vrai, je l'ai vu, nous ça a tourné dans nos réseaux d'esthéticiennes, tout ça.
à cause de l'ACS Pen qui était comme une sorte de petit stylo pareil qui faisait de l'effraction cutanée. Il y a des esthéticiennes qui le pratiquaient très bien parce qu'elles étaient très bien formées, parce qu'elles étaient très consciencieuses, qu'elles connaissaient leur métier, qu'elles savaient comment le faire et pourquoi, qu'elles ne cherchaient pas que l'appât du gain, il y avait un vrai but. Mais il y en a certaines, qui n'est très souvent pas des esthéticiennes, qui sont venues pour essayer d'injecter un produit qui du coup est forcément pas réglementé, bien évidemment, au niveau des lèvres. Et il y a une cliente qui s'est retrouvée avec une nécrose de la lèvre. Donc en fait elle avait un bout de lèvre qui pendait, qui était noir au bout d'un moment et qui pendait. Voilà. Ce n'est pas sans risque si je vous dis ça, c'est vraiment pour vous protéger. Je sais de tout cœur ce que peut faire un complexe. Je sais qu'on a envie de changer plein de choses. Investissez chez un psy. Je vais pas vous mentir, investissez chez un psy ou investissez, faites un petit crédit, faites ce que vous voulez chez un chirurgien esthétique, mais n'allez pas n'importe où. Personne autre que les chirurgiens ou médecins esthétiques ne peuvent faire des injections dans les lèvres, s'il vous plaît. Même si on réussit, même si les personnes réussissent à se procurer le matériel qu'il faut par le biais de notre cher ami internet qui est certes formidable mais des fois dessert, ça peut être extrêmement dangereux pour vous. Vraiment. Vous avez des glosses qui repulpent les lèvres, certes ça n'aura jamais ça, mais ce n'est pas pour rien que c'est censé être fait par des professionnels parce que ce n'est pas sans risque réel pour votre santé. Voilà. Je vous le dis parce que je trouve ça aberrant tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut trouver. Maintenant, de plus en plus de personnes font l'apologie de toutes ces démarches de chirurgie esthétique ou d'actes de médecine esthétique, d'injection et tout le reste. Je suis passée par la chirurgie esthétique, je ne jugerai pas bien évidemment parce que je sais ce que c'est. Peut-être qu'un jour je retournerai vers des... Je ne sais pas, il faut jamais dire jamais. Mais par contre, s'il vous plaît, soyez extrêmement vigilante. Ne cherchez pas un prix, cherchez une qualité et un professionnel avant tout. On ne le dira jamais assez. Et des fois, je suis dépitée de voir certaines femmes qui se montrent en train de se faire injecter comme si c'était la nouvelle tendance de l'année. Avant de se faire injecter, vous avez plein d'autres façons de prendre soin de vous. Et voilà, je ne vais pas parler que de l'acceptation de soi ou autre parce que c'est autre chose, c'est très compliqué. Vous pouvez le faire, mais juste faites attention. Et surtout, encore plus aux jeunes adultes, à vos enfants qui arrivent demandant déjà ces demandes-là, faites attention, s'il vous plaît, c'est extrêmement important. Vraiment, c'est de tout cœur, j'ai une enfant, je sais ce que c'est, donc faites très attention. J'en profite pour rebondir également sur ces enfants et sur tous les conseils, toutes les tendances qu'elles entendent, parce que souvent elles sont bien plus connectées que vous, les mamans, on va pas se mentir, que les 35-40 ans qui sont dans leur boulot, ont pas le temps, regardent pas, font pas attention, leurs enfants sont sur les réseaux, tout ça, grand bien leur face, mais qui par contre se retrouvent, moi voilà je me retrouve, je vous dis ma fille a 10 ans et demi en CM2, enfin elle passe en 6e, avec des petites gaminettes qui sont là à dire alors elles utilisent des rouleaux de gua sha, alors maman elles font du fond de teint, du machin, waouh, on va se calmer, ce n'est pas entre guillemets de leur âge, ou alors il faut trouver des produits quand même un petit peu adaptés, il faut que ce soit fait avec intelligence, c'est-à-dire que si on se maquille, ok, après ça chacune voit midi à sa porte, mais surtout il faut leur apprendre à se démaquiller correctement avec des bons produits. Les 3/4, je les entends dire qu'elles passent des commandes sur Shein. C'est nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on a la responsabilité de savoir ce que nos enfants se mettent sur leur peau. Pour avoir fait une vidéo sur Shiglam, sur Shein, c'est pas très glorieux en termes de compo. Donc faites extrêmement attention quand même, parce que beaucoup c'est là-dessus qu'elles commandent, parce que c'est la marque tendance du moment. Voilà, pour être à la mode, il faut commander sur Shein. Waouh, c'est... Voilà. Ok, je dis pas... c'est pas cher, on n'a pas tous les moyens, moi la première, mais on essaie de faire attention. Je dis pas que j'ai jamais commandé, mais de faire une grosse tendance et qu'en gros pour être à la mode il faut commander sur Shein, je vous avouerai qu'en même temps c'est bien, la mode a bien baissé en qualité. Mais bon voilà, faites attention, renseignez-vous, regardez ce que vos enfants mettent sur leur visage. Elles n'ont pas le recul nécessaire pour savoir ce qu'elles font sur leur visage, c'est bien ou pas.
elles sont capables de mettre de l'anti-âge. J'ai entendu de mes clientes dire que leurs enfants leur piquaient, leurs jeunes ados, leurs ados leur piquaient leur anti-âge. Leur anti-âge. Les 3/4 ne savent même pas ce que c'est, ne savent même pas à quoi ça sert. Oh, c'est une crème, maman l'utilise, je vais la mettre. Non, s'il vous plaît. Enfin, vraiment, j'ai entendu des copines dire qu'elles mettaient plus cher dans les cosmétiques pour leur enfant parce que c'était à la mode que pour elles-mêmes, et puis qu'après elles viennent te dire je comprends pas, j'ai une peau de merde. Bah en fait, j'ai envie de te dire, faudrait peut-être se poser les bonnes questions, non? En fait, on arrive dans un truc où les réseaux dictent la vie de beaucoup de personnes, et parce qu'il faut suivre des tendances pour appartenir à des groupes, pour donner l'impression qu'on est à la mode et que du coup on va être hyper, on va avoir plein de gens autour de nous. Non, non. J'ai été dans des cas comme ça, enfant. J'ai jamais suivi la mode, mes parents n'avaient pas les moyens de me la faire suivre. Je sais ce que ça peut générer comme sentiment, comme ce côté d'être rejeté ou autre. Je dis pas qu'il faut tout enlever, je dis juste qu'il faut être vigilante et que tout n'est pas bon en fait. Et que ça peut être, entre guillemets, dangereux, enfin, pour vos enfants. Voilà, c'est tout. C'est que tout accepter juste par peur qu'elle soit rejetée, ce n'est pas aussi bon. Enfin voilà, il faut vraiment faire très attention, et c'est surtout que c'est pas sans risque pour leur peau. C'est surtout à ça. Après, vous faites ce que vous voulez pour le reste. Moi, je parle vraiment de cosmétiques. On voit ces Sephora Kids, ces petites gamines qui vont acheter, elles ont 8 ans, elles se maquillent mieux que nous, elles en connaissent mieux que nous, et elles vont acheter des produits, mais qui sont tout sauf de leur âge. Ça en devient hallucinant. Moi, une petite qui se maquille, qui a 7, 8 ans, 10 ans, qui fait des tutos, je trouve pas ça... Voilà, non, ça me fait plus flipper qu'autre chose, mais c'est mon avis. En tout cas, soyez juste extrêmement vigilante à tous ces effets de mode sur vos jeunes. J'en ai vu qui se rasaient les sourcils. Voilà, il se passe ça sur les réseaux, mesdames. C'est pour ça que souvent j'essaie de dire, essayez d'être vigilante et de faire attention à ce que vos enfants regardent. C'est pas qu'on leur fait pas confiance, c'est juste qu'elles ont pas ce recul-là. C'est pareil, cette tendance de se raser, le duvet qu'on a sur la peau du visage, à ce qui paraît, ça fait rien. Très bien. En tant qu'esthéticienne, je vois des personnes, j'ai vu des personnes de 10 ans à 80 ans, et je peux vous garantir qu'à partir d'un certain âge, on a des poils qui poussent sur le visage. Pas des petits poils, pas du duvet. Des gros poils bien noirs ou bien blancs, bien là, bien gênants, bien complexants. Je serais curieuse de savoir justement ces personnes-là qui vont s'être rasées ce duvet-là, à ce moment-là, comment ça va se passer. J'ai vu des personnes qui sont rasées parce qu'elles avaient ce problème d'hormones et que du coup elles avaient par contre elles des poils noirs et qui se rasaient. C'était pas génial, donc faites attention. Épilez-vous. Si vous avez du duvet, épilez-vous. Ça sera toujours mieux que d'utiliser des rasoirs. Voilà, faites très attention à tout ça. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important et qui aujourd'hui prend des proportions, j'ai envie de dire pas qui deviennent incontrôlables, mais qui sortent de la sphère vraiment professionnelle. Et en fait, vous souvent achetez vos produits sur tout ce que vous allez entendre sur les réseaux en vous demandant pas si la personne qui les conseille est professionnelle ou pas. Juste parce qu'on teste des produits, on va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ok, mais c'est bien pour quel type de peau, c'est bien comment on les utilise, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses, quelle est l'éthique de la marque peut-être aussi, les valeurs, vous voyez, tout ce genre de choses-là, je trouve que c'est important à prendre en compte aussi. Faites également attention à tous ces diagnostics de peau que vous trouvez en ligne, que vous pouvez faire. Si vous connaissez pas bien votre peau, forcément, en fait, vous allez répondre en fonction de ce que vous voyez, de ce qui vous gêne. Et des fois, du coup, ça va fausser. Je les ai testés, j'en ai testé 2. Il y en a certains qui étaient plutôt pas mal, et il y en a d'autres, en fait, en gros, vous répondez ce que vous voulez. Donc, ça va vous conseiller, vous en avez pour genre 150 balles de produits, et en fait, moi, il y en a certains que j'ai virés parce que ça correspondait pas du tout à ma peau. Donc, faites très attention, un diagnostic de peau est fait par une esthéticienne. Tout simplement. Dans les parfumeries, il y en a beaucoup qui ne sont pas esthéticiennes, donc qui n'y connaissent rien du tout à la peau. Elles vont connaître les produits, elles vont connaître les actifs. Par contre, la peau et ce dont elle a besoin et comment elle peut évoluer, elles n'y connaissent pas grand-chose. Faites attention, encore une fois, pour votre porte-monnaie et pour votre peau aussi également.
Je vous ferai une vidéo, je le ferai peut-être plus sous format plus court sur Insta, je sais pas, parce que du coup à chaque fois je parle beaucoup sur, par exemple, comment on va vous faire en institut un conseil, un diagnostic de peau, quel type de questions on va vous poser pour que vraiment vous ayez conscience en fait de tout ce qu'on va demander pour pouvoir savoir quel soin va être le plus adapté pour vous ou quel produit on va vous conseiller. Entre votre mode de vie, entre votre peau, parce qu'on va pas s'intéresser qu'à votre peau, bien évidemment, c'est la grosse partie, mais on va également s'intéresser à votre mode de vie, à vos habitudes, tout ça. Donc vous voyez, c'est pour ça, faites très attention à tout ce que vous allez trouver. Je dis pas que c'est mauvais, attention, mais je dis juste qu'il faut être vigilante et qu'il faut toujours se poser la question si c'est adapté à vous, à vos besoins, à votre peau. Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Si j'ai d'autres choses que je vois émerger comme ça, je reviendrai là-dessus et je vous en parlerai et je vous donnerai mon avis. Et puis après, peut-être que je vais essayer de sortir certaines choses, certaines tendances. Là, j'essaie, voilà. Parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur plein de choses. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu cette idée vraiment de vous montrer un vrai diagnostic fait par une esthéticienne. Qu'est-ce qui se passe en cabine derrière? Qu'est-ce qu'on va vous demander? Et ce qu'on est censé justement vous demander. Donc, voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, toujours avec bienveillance, je le dis, parce que maintenant tout ce qui est mauvais commentaires, haters, tout ça, je vais pas vous mentir, j'en ai eu certaines sans aucun, trop long, machin, tout ça. En fait, je supprime directement parce que ça m'énerve et que je suis de caractère à limite avoir envie de répondre, ce qui est absolument inutile. Et du coup, je fous mon énergie en l'air à répondre à ce type de personnes-là. Vous aimez, tant mieux, avec grand plaisir, vos commentaires sont... vraiment motive à fond et donne encore plus envie. Vous aimez pas, tracez votre chemin, on peut pas plaire à tout le monde et c'est ok. Donc allez voir ailleurs, il y en a plein qui vous plairont d'autres. Voilà. Mais pour les autres, si vous avez besoin de conseils, des fois je me mets du temps à répondre parce que je vois pas forcément les notifications, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur le blog je vais de plus en plus poster de choses. Voilà, je vous dis, je me remets en marche et j'adore, voilà, donc c'est cool. Je me ferai un plaisir de vous répondre du mieux que je peu à distance, du coup voilà, mais ça sera toujours un plaisir, mon but étant, j'ai vu depuis 10 ans ce qui peut se passer justement et les questions que vous pouvez vous poser et toutes celles qui se retrouvent perdues au milieu de tout ce flot d'informations et des fois on sait pas trop et voilà, donc je suis là pour ça et ça sera avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, tenez-vous au frais dans vos piscines si vous avez de la chance d'en avoir, hein, voilà. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye!